Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux. En octobre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Je reste à votre disposition si vous voulez un tirage personnalisé, pattyangel@outlook.fr. Alors, j'ai tiré avec l'oracle des anges la simplicité. On vous dit vous êtes votre principal obstacle. Vous voyez, donc c'est vous qui devez, si vous voulez quelque chose de plus simple dans votre vie, il faut arrêter peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues et peut-être reprendre votre pouvoir. On va voir avec le tarot, ça explique vraiment pourquoi. On vous dit aussi que c'est à vous de redevenir le créateur de votre vie, la créativité. Je me fie à mon intuition. Vous voyez, c'est à vous aussi de vous relier de nouveau à votre âme, de vous fier à vos intuitions et de vouloir semer de nouvelles graines. J'ai l'impression que pour vous, là, au mois d'octobre, ça va être décisif. Être plus dans la simplicité aussi. Peut-être que vous prenez trop la tête avec des futilités. Alors, on a le 10 de bâton. Oui, c'est ça, à l'envers. Donc le 10 de bâton à l'envers, pour moi, c'est quelqu'un qui porte un lourd fardeau, mais que là, il ne veut plus, il veut plus s'en sortir, quoi. C'est vraiment trop lourd. Voilà, il lâche l'affaire. Il se dit, bah tant pis, c'est comme ça. Alors que c'est pas bien, parce qu'à un moment donné, il faut reprendre son pouvoir. Là, on voit que vous en avez assez. Bon, après, je dis c'est pas bien. Je vais pas vous juger, attention. Je sais que c'est pas toujours facile, mais là, on vous dit, vous arrivez à la fin de cet obstacle. Donc persévérez, vous allez voir que vous allez réussir petit à petit pendant le mois à vous dire, à reprendre votre pouvoir. Pardon. On a la carte de la mort qui montre bien que voilà, vous allez vous transformer, vous allez avoir envie de transformer quelque chose. On vous dit, il faut passer par ce cap-là, passer par la fin de ce cycle. Vous allez voir que derrière tout ça, on vous dit, vous allez à un moment donné vouloir partir, voyager peut-être pour certains ou déménager. Vous voyez, c'est cette personne qui prend le bateau. Donc vous allez vous éloigner de ce fardeau justement. Et vous allez entreprendre de faire des choix aussi. Le 6 d'épée, c'est ça, c'est partir, c'est se détacher du problème. Donc, afin de pouvoir enfin reprendre votre pouvoir. Et là, avec la reine de bâton à l'envers, on voit que vous avez une perte d'énergie, vous vous sentez plus dans l'action, vous êtes fatigué, vous êtes quelqu'un qui prenait plus l'initiative. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous n'avez plus de pouvoir en fait. Et c'est dommage parce que là, on vous dit qu'en fait, vous allez... mais petit à petit, courant le mois d'octobre, je pense que vous allez réussir à lâcher vos peurs. Vous voyez, ça, c'est normalement le 9 de bâton à l'endroit, c'est quelqu'un qui surveille ce qu'il a déjà acquis. Là, vous allez, j'ai l'impression que vous allez avoir comme une forme de lâcher prise et dire, bon, bah, allez, je vais faire confiance, un peu plus faire confiance et essayer de lâcher prise. Je pense qu'à la fin du mois, vous allez comprendre, vous allez lâcher. Ça va aller beaucoup mieux qu'en début de mois. Alors, on va demander avec l'oracle Béline. Mais pour moi, bon, on est tous dans des énergies comme ça où on doit lâcher, on doit lâcher, on doit lâcher. C'est presque tous les signes comme ça. Et après, on lâche tous de différentes façons. Mais voilà, à un moment donné, il ne faut pas rester dans l'inaction, quoi, en fait. On n'a pas le choix. Le divin, enfin là-haut, il demande toujours qu'il y ait au moins un pas en avant qui soit fait. C'est logique. Tout ne peut pas vous tomber dessus comme ça. Alors, ça, je vais le ranger, bien sûr. Alors, on vous dit que vous voulez retrouver votre renommée. Donc, c'est ça, reprendre votre pouvoir, c'est la renommée. Il y a possibilité de retrouver votre renommée. Ça sera vraiment le point central de votre mois. Voilà, la renommée, les honneurs. Vous allez être mis à l'honneur, mais pour cela, il va falloir peut-être lâcher et lâcher prise aussi. On vous parle d'amour, vous devez vous retrouver aussi en tant que tel, reprendre votre pouvoir en tant que femme ou homme, vous dire que vous êtes quelqu'un de bien, que vous allez y arriver, vous n'êtes pas quelqu'un enfin, peut-être que vous êtes en train de vous dénigrer, moi je pense que pour certains c'est ça, et on vous dit accepter aussi peut-être de retrouver aussi le plaisir d'être à table avec des gens que vous aimez, faire des sorties. Vous voyez, c'est tout ça, la table, c'est aussi accepter les invitations, inviter des personnes. On vous dit, et accepter aussi peut-être de vous les pourparlers, c'est ça aussi, c'est accepter d'être autour d'une table peut-être avec certaines personnes pour pouvoir dire, bon, ben, ça, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, mais tout en étant dans la bienveillance. Et vous verrez que petit à petit, ben voilà, vous allez vous retrouver votre confiance et retrouver aussi peut-être des personnes autour de vous qui vont vous refaire confiance aussi. On me parle d'élévation, vous voyez, donc vous avez des belles cartes. La réussite, bah dis donc, il y a de la réussite, il
il y a de l'élévation, il y a des honneurs qui reviennent pour vous suite à un moment de ruine. Vous voyez, on me dit vous êtes passé par un moment de ruine, mais c'est parce que vous deviez lâcher le passé. Pour certains, vous avez eu peut-être du mal à lâcher une situation du passé, ça peut être en amour, ou ça peut être quelque chose que vous avez vécu dans des vies antérieures même, hein, ou au niveau de vos ancêtres qui ne vous appartient pas. Et là, on vous dit, il fallait que ça casse, que ça tombe, que ça se pète, quoi, en fait. Hein. On me reparle de la trahison. Mais la trahison, elle sort dans pratiquement tous les signes. C'est un truc de fou, ça. Là, on voit bien que maintenant, il faut arrêter avec les blessures de trahison. Maintenant, il faut passer à autre chose. Ok, il y a des personnes peut-être qui vous ont trahi, il y a eu des situations bloquantes, mais bon, il ne faut pas vous dire que vous êtes maudit pour autant. Dites-vous que c'est une élévation de votre âme. Vous êtes venu revivre des situations que vous n'avez pas réglées dans des vies antérieures ou que vous êtes capable de régler dans cette vie-ci. Donc, retrouvez votre pouvoir, votre renommée. Et pour cela, il faut passer par là. Hein, voilà. Allez, on va demander à l'oracle de la triade. Alors, on vous dit que vous avez une belle protection par rapport à l'adversité, ou vous protégez beaucoup contre l'adversité. Hein, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que certaines personnes ont lâché un peu en se disant j'en ai assez. Mais bon, pour moi, vous êtes protégé par certainement, vous êtes protégé par là-haut, vos guides, etc. Mais aussi par un de vos ancêtres, ou je sais pas. Et on vous dit aussi que vous êtes aussi tout à fait capable de vous protéger aussi vous-même par rapport aux adversaires ou aux situations compliquées. Voilà, on parle de renouveau, de nouveauté là. Hein. Le 1, c'est la nouveauté, c'est quelque chose qui redémarre. On me dit que vous êtes dans une phase de mutation. Vous êtes posé beaucoup de questions. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions parce que là, vous êtes dans un nouveau cycle qui va démarrer. On l'a vu avec la mort. Hein. En fait, pour certains, vous êtes en fin de cycle et vous allez débuter un nouveau cycle. Voilà, on me parle de voyage. Vous voyez, on me dit il y a eu un voyage. Vous avez beaucoup voyagé, où il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé dernièrement. Et on vous dit là maintenant, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. Pour moi, le mensonge, c'est vous êtes en mutation par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire que vous n'acceptez plus qu'on vous mente, mais vous ne devez plus non plus vous mentir à vous-même. Et que voilà, tout ce qui a été mensonge, trahison, c'est muté, c'est transmuté. Dites-vous que ces énergies-là, vous les transmutez dans la lumière pour qu'elles partent dans des bonnes conditions. Ne pas rester dans la rancœur, la haine, la colère. C'est pas bon. Transmutez tout ça en énergie d'amour, c'est important. Voilà, on vous dit, ne restez pas dans la pénitence. Hein, allez transmuter toutes ces émotions. Bah, c'est ce que je viens de vous dire. C'est marrant, j'ai eu le message avant. Voilà, on vous dit, vous êtes en fin de cycle par rapport aux doutes. Si vous voulez arrêter tout ça, il faut pardonner. Il faut passer par des énergies de pardon. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein, c'est vous pardonner en transmutant tout ce qui est négatif. Et pardonner aux autres aussi. Hein, pardonner aux autres, c'est pas leur donner le pouvoir. Justement, c'est reprendre votre pouvoir. Parce que vous leur dites, bon ok, tu m'as fait ça, je te pardonne. Vous n'êtes pas obligé d'aller le serrer dans vos bras, ou vous pouvez faire une lettre et vous la brûler par exemple. Hein, vous n'êtes pas obligé de lui dire en face à face non plus, hein, à la personne. Hein. Vous lui dites, ou vous dites, je lui pardonne. Voilà, en vous disant que de toute manière, il y a des personnes, ils vous ont fait du mal, mais c'était nécessaire dans votre vie pour vous faire grandir. Pour d'autres, c'est parce que, voilà, ils ne pouvaient pas faire autrement, ils n'ont pas peut-être la même évolution que vous, et pour eux, ils n'ont pas pris ça comme une trahison. Vous voyez, ça peut être plein de choses derrière. Hein. Voilà, on me dit que ça prend du temps, ça a pris du temps, mais maintenant, vous êtes prêts. Donc, passez à l'action. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à laisser là. Hein. Allez, on va demander à l'oracle des portes de l'âme pour voir un peu le conseil des guides. Alors, on vous dit la force de la gentillesse. Vous voyez, c'est bien ça. Être dans la gentillesse, la bienveillance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Vous voyez ? Il ne faut rien attendre des autres. Soyez dans la bonté, l'amour, la bienveillance. Dites-vous que même si quelqu'un vous fait du mal, je vous le redis encore, ben c'est voilà, laissez-le. C'est pas fuir, hein, c'est voilà, c'est ne pas accorder d'importance à l'autre. Voilà, c'est ça en fait. C'est garder votre pouvoir. Voilà, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où vous donnez du pouvoir à l'autre, si l'autre vous trahit ou vous dit des choses blessantes, vous rétorquez, vous répondez à chaque fois, vous lui donnez du pouvoir. Alors, l'allègement, on vous dit aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez la lumière de votre profondeur. Voilà.
Voyez, arrêtez d'être dans votre mental et même si vous pensez pour, voilà, pour vous connecter à bien plus profond que ça en fait. Alors, on va demander aux anges et après je ferai sentimental. Alors, on vous dit Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Vous voyez, pour certains, vous aviez complètement lâché. Là, il y a Cupidon qui vous envoie de belles énergies d'amour. Hein. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Vous voyez, on revient encore sur l'amour. Hein. L'amour, pour moi, ça va tout conquérir. Ouais, c'est ça. Ça permet de gagner tous les combats. S'affirmer. On vous dit cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, hein, encore une fois, vous voyez. Comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, il y a les pourparlers, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment dire la vérité. Arrêtez avec les mensonges. Donc c'est dire ce que vous pensez réellement maintenant. Ou s'il y a eu des trahisons, je ne sais quoi, dire la vérité. Arrêtez de mentir, arrêtez de vous enfermer dans quelque chose qui est faux en fait. Et la simplicité, c'est ça aussi. La simplicité, c'est dire simplement les choses. Alors, je vais faire une coupe. Hein. On vous dit qu'il y a une différence d'âge dans votre couple, mais vous avez votre libre arbitre. Pardon. Pour certains, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une différence d'âge. Et peut-être que vous acceptez difficilement. Pour vous, c'est peut-être un problème. On me parle d'une personne qui est séparée, divorcée, avec qui vous pourriez avoir un cadeau. Peut-être que cette personne va vous faire un cadeau, vous offrir une bague. Mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Alors peut-être que vous pensez que ce n'est pas votre âme sœur ou que vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur. On me parle d'une personne qui pourrait être de plutôt cheveux bruns. Quelqu'un avec qui vous allez concrétiser des projets ou vous vouliez concrétiser des projets peut-être. Alors, soit vous deviez, pour certains, vous marier avec quelqu'un, c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé, un couple qui s'est brisé subitement, ça vous est tombé dessus. Et vous deviez concrétiser des projets et ça ne s'est pas fait pour X raisons. Mais on vous dit, de toute manière, ce n'était pas votre âme sœur. Et que peut-être, pour certains, vous avez peut-être brisé votre couple, parce que vous avez pris conscience que c'était une autre personne qui était votre âme sœur. C'est précis, hein. C'est possible aussi ça. Hein. Ouais, une âme sœur flamme jumelle même, hein, on vous dit. Donc il y a certains couples, soit vous êtes dans une concrétisation de projet mais que c'est pas votre âme sœur et que vous posez beaucoup de questions. Vous vous dites, mais bon après on s'en fiche, que ce soit une âme sœur ou pas, si vous êtes bien avec la personne, allez-y. Hein, peut-être qu'il y a une différence d'âge, peut-être que voilà, hein, mais on vous dit, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Après, pour certains, peut-être que vous posez des questions parce que justement, il y a peut-être une autre personne qui est dans votre cœur et vous n'arrivez pas à concrétiser des projets parce que vous pensez trop à cette personne aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi. Donc lâchez, hein, lâchez. Écoutez votre cœur. Vous savez, parfois, des relations âme sœur ou flamme jumelle, vous ne les retrouvez pas forcément dans cette vie-ci, ces personnes-là. Hein. Donc, il ne faut pas gâcher votre vie en attendant. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous pouvez concrétiser quelque chose, vivez-la, la relation. Moi, c'est toujours ce que je dis. Hein. Bon, après, si vous ne l'aimez pas, ça ne sert à rien. Hein. Alors, on vous parle de flash, nouveau départ. Vous voyez, pour certains, vous allez avoir un flash, un nouveau départ qui va se concrétiser. Vous allez comprendre des choses. Ou peut-être qu'il y aura un coup de fil pour quelqu'un. Un flash, pour moi, ça peut me faire penser à ça aussi. Hein. Alors, on parle d'imprévu et d'inattendu. Il y a eu de la tristesse et de la mélancolie. Il y a eu des imprévus dans votre vie. Il y a eu de la jalousie, de la rivalité. Hein. Ouais, c'est bien ce que je voyais tout à l'heure. Hein. Il y a eu une rupture, vous voyez, donc c'est ça, hein, vous attendiez pas à ça, parce que vous étiez en décalage énergétique avec la personne, donc c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure.
Donc pour certains, vous êtes en décalage. Vous ne pouvez plus être ensemble. Soit il y a eu voilà, une rupture due à je ne sais quoi, une trahison, ou peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Parfois, les personnes quittent notre chemin, ou vous devez quitter le chemin de la personne. Parce qu'il y a trop de rivalité, ça va pas, ça vous rend triste. Hein. Mais il faut l'accepter. Oui, on parle de trahison, de mensonge et de déception. Hein. Mais vous, on vous dit, vous avez espoir, vous étiez dans le rêve et dans l'espoir avec cette personne à voir. Ça vous a beaucoup, beaucoup affecté. Mais on vous dit, gardez espoir hein, encore. Hein, alors peut-être que cette personne, pour le moment, elle n'est pas faite pour vous parce que vous êtes en décalage énergétique. Hein. Âme sœur, flamme jumelle, c'est ce qui se passe. Souvent, il y a un travail à faire. On n'est pas sur la même longueur d'onde puisqu'on a tous des émotions à travailler, des blessures. Et là, on voit bien que c'est ce qui se passe. Pour certains, ça ne va pas. Hein. Ou bien vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous étiez bien jusque maintenant et que maintenant, il y en a un qui a évolué plus vite que l'autre. Hein. Ça peut arriver aussi. Donc, on me parle de choix et de décision hein, par rapport à la jalousie, la rivalité. Et on vous dit, sortez quoi. Hein. Faites le choix de vous amuser, d'être dans l'authenticité. Voilà, on me parle de triangle amoureux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc pour certains, peut-être que vous allez découvrir que, alors soit c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie et vous allez vous rendre compte justement que votre âme sœur, c'était pas la personne avec qui vous étiez puisque vous allez ressentir quelque chose de très fort, ou c'est vous qui allez découvrir que votre autre, elle a quelqu'un d'autre, hein, elle a rencontré quelqu'un lors d'une sortie aussi, c'est possible. Hein. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit sortez, amusez-vous, ne pensez pas toujours au mal. Vous voyez, c'est pas parce que vous avez été dans une rupture avec un triangle amoureux ou des trahisons ou je ne sais quoi que ça va se répéter. Hein. Voilà. Bon, je pense que j'ai résumé le plus possible. Après, ça peut parler à beaucoup de gens. Hein. Mais là, on vous parle quand même qu'il faut sortir, sortir de tout ça. Et ne pas rester, de faire les choix, de ne pas rester dans la jalousie. Justement, ce que je vous disais tout à l'heure, reprenez votre pouvoir. Voilà, on vous dit quelqu'un a un message pour vous. Vous voyez, donc c'est bien ça, il y a vraiment un message qui arrive vers vous. Explorez votre sexualité sacrée. Donc là, on voit que pour certains, peut-être que vous allez avoir envie vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être tellement fort que vous allez vivre des sensations très profondes. Hein. On vous dit rien ne peut arrêter cet amour de toute manière. Hein. Vous recevez une bénédiction et on vous dit séparation physique et émotionnelle. Voilà, donc moi je pense que pour certains, ça va être compliqué parce que justement, moi je pense que c'est plutôt vous qui êtes en couple et que vous allez rencontrer quelqu'un. Et que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va tellement être fort que vous allez vous dire mais comment je vais faire quoi. Mais vous dites-vous que c'est une bénédiction, que c'est un cadeau de la vie, qu'avec l'autre personne ça peut plus aller, ou peut-être que c'est l'autre personne qui vous quittera, mais dites-vous que voilà c'était nécessaire, c'est comme ça, ou peut-être c'est vous qui êtes célibataire et que la personne est en couple aussi. Hein. Bon voilà, faut jamais s'en vouloir quand il y a une rencontre comme ça qui se fait. Il n'y a jamais de hasard, moi je dis, hein, il faut l'accepter, c'est comme ça. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.